These conclusions have to be seen as a provisional conclusions, and if I may, Michael, perhaps I could. Ne pourra pas durer indéfiniment. Je crois que nous avons fait beaucoup d'efforts dans les 2 dernières années, mais que nous avons encore beaucoup à faire dans les mois, je dis bien dans les mois qui viennent. Et le voyage ne sera pas nécessairement de tout repos. Il y a les eaux calmes, il y a les tempêtes, il y aura certainement aussi des obstacles matériels, comme il y a des conteneurs dans les océans, et peut-être même il y aura des pirates. Mais à bord du bateau, tout le monde participe à la marche du navire, parce qu'il n'y a pas de Suntech. Le réseau est une convergence de différents types d'universités, grandes ou petites en nombre d'étudiants. Différents types d'universités dans l'ancienneté ou que le programme soit récent. Différents types d'universités, si elles ont une langue de travail ou plusieurs langues de travail. Le réseau sera en liaison, bien sûr, avec la DGT comme facilitateur pour promouvoir les objectifs du projet et aussi pour promouvoir certains moyens d'entraide. Le réseau sera en liaison avec les organisations et les associations professionnelles pour mener certaines enquêtes, pour collecter certaines données statistiques, et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les représentants ici présents de l'ISA, de la FIT, de l'OCDE, de l'ONU et de l'Association européenne des agences de traduction. Tout le monde devrait naviguer dans la même direction pour promouvoir ce programme de formation d'excellence avec des exigences qui sont devenues explicites, mais aussi avec les évolutions qu'on peut prévoir. Je n'aurai pas l'outrecuidance de revoir ou de lister les questions et les problèmes qui ont été abordés, ou même les questions qui n'ont pas été abordées ou à peine. Mais je suis convaincu que les réflexions, vos critiques, vos suggestions ont enrichi le débat. D'évidence, le projet IMT a suscité et suscite de l'enthousiasme et des craintes. Il a suscité et il va susciter des ambitions, mais aussi des défis. Parce que d'évidence, réorienter les programmes, fertiliser les programmes, en traduction, en tenant compte des évolutions des besoins, en tenant compte des évolutions des marchés, ça dérange. Et je peux comprendre qu'il y ait des résistances ici et là. Ça dérange les positions acquises. Ça dérange aussi les représentations de la traduction dans certains milieux académiques. Ces marchés, et il faut, je crois, le répéter, ce ne sont pas seulement les besoins des institutions de l'Union européenne, besoins finalement limités. Il ne s'agit pas non plus de satisfaire les besoins uniquement des entreprises actuelles. Le rôle du projet, c'est aussi d'anticiper les évolutions. D'évidence, la DGT a un rôle clé à jouer pour permettre aux universités de dépasser certaines de leurs contradictions. Toutefois, quand on parle de réseau européen, il faut comprendre européen non pas réduit aux institutions européennes, mais européen pour désigner les réalités contrastées des 27 États membres de l'Union européenne et peut-être y compris la Suisse. Quelques acquis mineurs pour faire avancer le projet. Je voudrais vous rappeler que la date limite pour déposer les candidatures au réseau a été reculée jusqu'au 31 mai de cette année. Et je voudrais aussi vous assurer que les documents seront mis à jour, c'est-à-dire les critères et les conditions d'admissibilité et d'admission seront mis à jour d'ici la fin avril. Quelques inquiétudes ont été exprimées sur les critères, comme par exemple le profil des formateurs, mais je peux vous assurer
qu'aucune donnée personnelle confidentielle ne sera demandée des universités. Inquiétude aussi sur la définition des emplois visés. Et la définition ne doit être ni trop vague, ni non plus trop restrictive. Inquiétude, comme on vient de le rappeler, sur le nombre des langues des formations. Et là, je crois qu'il faut insister sur la distinction à faire entre le nombre de langues apprises ou maîtrisées par les étudiants et le nombre de langues de travail dans le programme de formation. Et je dois dire que le problème est assez complexe entre, d'un côté, le discours officiel de l'Union européenne, des ministères de l'éducation qui insistent sur le multilinguisme et les réalités des financements pour offrir finalement l'enseignement d'une seule langue étrangère dans les écoles.